Est-ce que dans un restaurant gastronomique, on peut imaginer des recettes à base d'épluchures? Une magnifique pièce à fondue. Alors là, tu vois, c'est tout ce que j'aime. Bonjour à tous, Sébastien pour un nouvel épisode du Buff Cooking Show. Aujourd'hui au programme, 2 invités, 2 recettes, une pièce du jour et un boucher qu'on va accueillir tout de suite. Suivez-moi. Bonjour Dominique. Bonjour Bastien. Je suis ravi de t'accueillir. Merci. Avant de parler du bœuf, qui es-tu? Je suis boucher dans l'Est de la France. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Un peu comme Obélix quoi. Voilà, un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans parce que mon papa était boucher, il avait une boucherie. Et moi, j'ai repris un peu le flambeau et je suis rentré dans la grande distribution. Aujourd'hui, la pièce centrale, la star du jour, le faux filet. C'est une des parties les plus nobles de l'animal. Donc il y a le filet qui est juste en dessous et cette pièce de faux filet où on a l'habitude plutôt de faire des viandes à griller, des steaks. Voilà, tout simplement. Toi aujourd'hui, le faux filet, c'est quelque chose que tu conseilles à tes clients ou tu les emmènes sur d'autres morceaux? Ah, il y a d'autres morceaux bien évidemment, mais ça c'est vraiment quelque chose de tendre, de sûr, c'est une valeur sûre. Hein. C'est une pièce facile et maligne. C'est parfait, c'est le challenge que j'ai donné à nos 2 invités. Ils vont vous étonner. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Ah bah super. Salut Marine. Salut Bastien. Bienvenue à la maison. Merci. Marine, Mimi, on t'appelle? Comme tu préfères. Tout le monde m'appelle Mimi. Parle-moi un petit peu de toi rapidement, d'où tu viens, comment t'es tombée dans la cuisine. T'as 1h30 devant toi? Non, je rigole. Non, pour faire simple, en fait, en 2012, mon mari m'a offert ce superbe appareil de cuisine. Je cuisinais pas du tout, je détestais ça. Il y avait que des plats tout prêts dans mon frigo où c'était du fast-food. Et lui adore manger. Je dis souvent que de sa passion pour manger est née ma passion de cuisiner. C'est très romantique. C'est beau. On est très romantique. Et donc, il m'a offert ça en me disant... tu verras, tu mets tous tes ingrédients dedans et ça fait ton plat tout seul. Et en effet, c'est un peu vrai, c'est comme ça que je me suis mis à cuisiner. Pour ton mari, c'est le meilleur investissement qu'il ait pu te faire. Ouais, je pense. Parle-moi un peu de ta recette. Eh ben, c'est un burger sucré-salé. Ma passion. Ouais, avec donc du coup du faux filet, évidemment, qui sera mariné avec de l'huile, du curry, sel, poivre, avec une petite sauce au fromage blanc et en accompagnement, ce sera des petites pommes de terre qui seront revenues et puis cuites au cookéo, donc elles seront fondantes aussi. Bon, du coup, on commence par quoi? Eh ben, on va commencer par faire mariner le faux filet. Alors, il paraît que tu es chef, que tu travailles dans un restaurant. Il y a des rumeurs sur la place. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, c'est toi qui vas faire la C'est moi qui m'y colle. Ah oui, ok. Donc moi, je t'invite à la maison et c'est moi qui bosse. Ouais. Magnifique. C'est quand même, faut savoir, la viande, la découper, tout ça. On coupe quoi? Combien de grammes par personne à peu près? Bah là, vu que c'est pour 4 burgers, on va faire une tranche, 2 tranches, allez. Et puis on coupe en cubes. Ok. J'aime bien, je te fais travailler. C'est quoi un petit peu la spécificité de ta recette? En fait, là, on va la faire revenir très rapidement dans le cookéo. D'accord. Moi, j'utilise ça parce que c'est hyper pratique et comme ça, je fais tout dedans et je salis qu'une seule chose dans ma cuisine. Mimi un peu flemmarde quand même. Non, j'optimise. J'ai une vie très active. Attends, j'ai 2 sociétés. Donc, quand je fais la cuisine maison tous les jours pour ma famille, il faut que ce soit hyper rapide, hyper bon, fait maison. Et il faut que ça plaise à mes enfants surtout. C'est eux ça, c'est le critère premier. Oui, c'est le critère premier. Donc là, on va se faire des petits cubes comme ça. Ouais, super. Regarde. En tout cas, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de penser d'utiliser un robot pour ce genre de recette. C'est vrai, exact. Dans l'idée générale, je pense pas du tout à ça, en fait. Ouais, voilà, des trucs mijotés ou des trucs comme ça. On est bien d'accord. Un peu de curry. Yes, curry. Donc si j'ai pas de curry à la maison, peu importe. Ah oui, Paprika, alors c'est vraiment avec ce qu'on aime, avec du cumin, du curry, du paprika, du curcuma. J'aime bien le paprika fumé, j'adore ça. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Alors là, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est moi qui bosse. Je t'invite à mettre... Tu m'invites, j'adore, on m'invite chez moi à cuisiner. À mettre un petit peu d'huile dans le cookéo. Pas plus, pas moins. Super, merci. Et après, allume-toi. Tu tapes dessus. Non, mais tu tapes dessus. Bah, tu m'as dit que tu faisais tout seul. Non, ça va Dis pas le cookéo, faire, ça. allume-toi.
Alors là, on va mettre en mode manuel, rissolage fort. Et c'est parti. Donc là, ça va saisir la viande en fait comme une poêle. Voilà, et ça va aller très très vite. Bon, vas-y, fais semblant de faire quelque chose. Facile. Ah ouais, ça rissole comme une poêle. Eh oui. Donc là, on colore juste la viande. Ouais. 3, 4, 5 minutes en fonction de ses envies. Bah, je vais t'aider, je te sens PLS là. Tu me sens PLS. Hop. Donc là, on a saisi quelques minutes le bœuf. Ouais, on laisse. On lave pas. Non, surtout on lave pas. Putain. On remet la cuve. Donc là, cuisine facile, maligne, tu peux pas mieux faire. Tu peux pas mieux faire. Hop, oignon et mangue. Donc là, tu aimes la sucrosité de l'oignon, tu viens, entre guillemets, l'agrémenter encore plus avec la mangue. C'est ça. Donc là, ça a récupéré un petit peu les sucres du bœuf. C'est ça, pour donner le goût. Là, on a les odeurs. On sent déjà qu'on va être dans le sucré salé. Là, ça chante. C'est magnifique. Attends, je prends mon anti-sèche. Ça, c'est fait. Et après, on va pouvoir... là, vas-y, on y va. On va mélanger... on va faire la sauce. Les cornichons, la ciboulette, sel, poivre. C'est hyper simple. Ciboulette, sel, poivre. Moi, j'utilise beaucoup pour les sauces le fromage blanc. J'adore. J'adore. Étape suivante. Et là, regarde, on va pouvoir enlever la mangue. Donc là, en fait, c'est quasiment comme la viande. Tu as coloré en fait ta mangue et tes oignons. Elle est un petit peu ramollie, mais je veux pas que ça fasse une compotée, tu vois, pour garder un petit peu de mâche. Donc là, on débarrasse une deuxième fois. Yes. Bien évidemment, on ne lave pas son cookéo. Non, on lave pas son cookéo, on va garder tout. On va garder tous les arômes du bœuf, voilà. de la garniture, et dedans, on va mettre nos jolies petites pommes de terre. C'est ça. Là, il y a combien de pommes de terre par personne? Une. Ah ouais. J'ai prévu de la salade aussi. Oui, ça c'est pour la bonne léger. conscience. Oui, ça c'est pour la conscience. Ok, tu veux me vanner? Ok. Là, ça rissole, ça sent bon. Ouais. Donc là, on se met les petites échalotes, c'est ça? Yes, tu vas pouvoir mettre les échalotes et en fait, on va les mettre en cuisson sous pression pour qu'elles soient fondantes. Et là, notre petit bouillon de bœuf pour rester dans le thème. Et donc là, on va mettre la cuisson. Attends, que je regarde. Haute pression. Bon, je te propose qu'on fasse toaster les pains. À vos ordres. Et donc là, on voit effectivement que tu as trouvé un pain de qualité. Donc après, si j'ai bien compris, on met le fromage sur le pain. Ouais. Croûte, pas croûte? Bah, dis-moi. J'ai croûte. Avec croûte, ok. Non. Ah ouais, moi j'en aurais mis 2 comme ça, tu Deux? vois. Ouais. Eh. 2 sur ceux du beurre. C'est ta recette, on fait comme tu le sens, t'es comme à la maison là. Ok. Allez, au four. Au four, 180? Ouais, pendant combien de temps? À l'œil. À l'œil. C'est une Quelques cuisine minutes. d'instinct. Donc là, ça va permettre de toaster un peu le pain du dessous et de faire fondre le fromage. Ah, ça y est, il a fini. Ah ouais, le truc. C'est retour vers le futur. Cuisson terminée, maintien au chaud en cours. Attention à la vapeur. C'est Attention. hyper ludique. T'es prêt? Non, je suis pas prêt, mais vas-y. Ah ouais, fais gaffe à pas te brûler. Et du coup, elles sont hyper fondantes. Elles sont magnifiques, Ouais. tes pommes de terre. Et on va les retirer tout de suite. Hop. Non, je me brûle comme ça ou pas? Non, tu te brûles pas du tout et je vais pouvoir l'arrêter. Donc là, hop, on a nos dessous de pain avec le fromage. Vas-y, je t'en prie, Ça sent brûle-toi. tellement bon. Donc là, on a le gras du fromage, on a la fraîcheur du fromage blanc avec tout l'assaisonnement un petit peu que tu as amené. Très bien. Et là, Alors, et en vrai, ça sort quand même vachement du burger traditionnel. mais t'as vu? Déjà, moi personnellement, j'aurais jamais eu ton idée d'utiliser un faux filet pour faire ça de cette façon-là. Et en plus, c'est génial parce qu'on a utilisé un instrument, on a pu faire d'autres choses à côté. Tu vois, c'est génial. Je pense que c'est aussi ce que les gens aiment, entre guillemets, dans ta cuisine et dans ton approche, c'est que tu n'es pas du métier de base et que tu arrives à démontrer qu'on peut s'amuser en cuisinant, faire des choses plus poussées. Et hop, le beau chapeau, Yes. on met dessus. T'as dit, on se fait un petit selfie? Mais Super.
Merci Mimi pour cette magnifique recette. J'ai passé un excellent moment. Eh ben moi aussi. Et Sincèrement. merci à toi. On va aller réserver ça. Je vais te laisser patienter dans le salon. Je vais accueillir notre prochain invité et on se retrouve à la fin pour une dégustation. Pour la meilleure partie. C'est parti. Salut Théo, Salut Bastien, enchanté. enchanté. Bienvenue à la maison. Merci pour l'invitation. Théo Yum Yam. Yum Yam. Ça sort d'où? Ça sort de ma passion pour la cuisine. Et le principe, en gros, c'était que je voulais proposer un accès simplifié à la pratique de la cuisine, mais en utilisant les nouvelles technologies, ce que ça permet de faire. Et du coup, assez naturellement, on s'est orienté vers une appli de cuisine nouvelle génération, qui est un peu comme ton petit pote en cuisine, qui te connaît, qui te comprend, et qui, en fonction de ton niveau, de tes allergies, de tes préférences, va te proposer une expérience personnalisée d'inspiration. C'est facile, c'est malin, voilà. Et c'est un peu le principe de la recette que tu nous as préparée aujourd'hui. C'est le principe de la recette, effectivement. Pas de prise de tête, c'est une recette que tu peux faire super rapidement avec ce que tu as dans les fonds de placard et dans ton frigo. Là, en l'occurrence, il se trouve que moi, j'ai un reste de faux filet. Et puis ensuite, tu vois, un quart de chou, des pommes de terre cuites à l'eau pour une raclette. Tu prends un peu ce qui te reste, des condiments, des cornichons, n'importe quelle herbe aromatique. Et moi, en fait, mon reste de viande, je vais le tailler un peu comme si tu faisais un tartare de bœuf, tu vois. Très bien. Et il va être mélangé et lié avec la sauce qu'on va faire dans cette salade que tu peux du coup servir aux copains en 15 minutes top chrono. Défi relevé. On est parti? On est parti. On commence par quoi? Alors, il faudrait qu'on émince un peu de choux. Les radis. Donc Très bien. Tu retires les petites queues si tu veux m'aider un petit peu. Mais, donc là, Il je coupe faut, juste les têtes. Ouais, et tu fais des petites slices comme ça, des petites tranches très fines. Ok. Moi, pendant ce temps-là, si ça te va, je vais écaler les œufs. Je t'en prie, c'est tout ce que je déteste. Eh ben, parfait. Et donc, toi, le faux filet, c'est une viande qui te parle? Carrément. C'est une viande qui me parle, que j'avais l'habitude de manger au début, tu vois, de façon traditionnelle, parce que c'est un plaisir simple de juste le faire griller et de le déguster comme ça. Ouais. Après, je trouve ça cool d'aller un peu plus loin. En fait, c'est hyper intelligent parce que c'est vrai qu'une viande qu'on a déjà cuite, on se dit, elle est foutue. Ouais, souvent, tu sais, en fait, les gens vont la laisser rougir dans le frigo. Bah oui. Ils savent pas trop quoi en faire, ou sinon tu te dis je vais me dévouer, je vais le manger comme ça juste avec un peu de moutarde. C'est bon, mais il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus sympas, quoi. Nos réflexions au quotidien avec l'équipe, c'est aussi de simplifier l'inspiration, l'organisation, la liste de courses, la préparation, la planification des menus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu peux tu fais quoi toi en attendant? moi je vais émincer les oignons parce que là c'est pas encore assez fin. Toi tu vas pleurer, moi je vais couper, c'est ça? C'est ça, exactement. Je peux mettre ça dans le bol? Ouais, vas-y, très bien. Donc là il n'y a pas trop d'ordre. Non, aucun ordre, c'est freestyle. En tout cas, vous respectez le thème à 200%. Ça va? Et je pense que vous allez faire honneur à la pièce du jour. Parfait alors. Donc là, je dégraisse juste. Ouais, ça peut être pas mal. Et après, on vient couper des morceaux de taille. Des petits cubes? Ça te va les petits cubes comme ça? C'est parfait. Donc là, on a notre bœuf que je tranche. Après, en fait, c'est un peu un fourre-tout. C'est-à-dire, c'est la salade, c'est la salade parfaite pour éviter de jeter. C'est ça. Et de la même façon, tu as plein de textures. Donc, tu vois, tu as plusieurs dimensions qui sont sympas avec cette recette. C'est que c'est coloré et tu vas avoir, avec chaque bouchée, un petit festival de saveurs et de textures. Toi, tu dois avoir plein de potes. Tout le monde doit débarquer à la maison tout le temps. Genre, il a toujours des trucs qui traînent dans le frigo. Il va nous faire une petite recette. Il va taper sur son application. Tiens, il me reste. Et hop, je nourris 10 potes. Ça correspond bien à l'art de vivre. Ouais. J'aime bien quand il y a des amis qui débarquent. Donc là, on se met tout dans ton petit bol. Ouais. Donc là, on va rajouter un peu de pommes de terre. Et on se rajoute la viande. Exactement. Tac. Je pense que c'est bon? Nickel. Je laisse mélanger sans en mettre partout. Ouais. Je vais mettre un peu d'emmental aussi. Tu vois déjà quand tu remues comme ça, tu vois un peu les couleurs apparaître. Les couleurs, c'est génial. On va aller chercher un peu le fond. Voilà. Donc, tu petite mélanges. sauce. Il faut que tu aies un peu plus de mayo que de moutarde. Et le vinaigre de cidre, c'est très sympa si tu en as. Faut juste faire gaffe à pas trop en mettre, tu vois, pour l'acidité. D'accord. Donc là, je mets toute la mayo? Ouais. Hop, tac. Donc, petite mayo.
de moutarde. Là, tu as ton vinaigre. Un peu de moutarde. Donc ouais, c'est vraiment la petite sauce Ouais. hyper Et là, simple. encore une fois, c'est selon tes goûts. Tu vois, tu peux Moi, vouloir quelque chose de plus relevé. Tu pourrais même mettre un peu une pointe de tabasco, tu vois, si jamais Ouais. tu cherches ça. Donc pour le dressage, hyper simple, tu m'as dit. Hyper simple. On se pose la petite salade au centre, Voilà. sans chichi. Sans chichi. Simple. Tu répartis un peu Facile. dans l'assiette. Voilà. Donc là, on se met la petite sauce jolie comme ça, qui va bien lier. C'est magnifique. Et franchement, ça donne hyper envie. On va faire ressortir évidemment la star du jour. Notre ami Regarde. le faux filet. Ça te va ça? C'est magnifique. C'est génial. Ouais. Tac. C'est ça que j'aime, c'est que la cuisine, c'est pas forcément du chichi, etc. Non, non. Le simple, c'est ce que tu peux avoir de mieux dans une cuisine, en fait, sur une recette. Simple, efficace, Abordable. et 10 minutes. Bah voilà. On Et y je, va. et je pense qu'on peut y aller, on peut On est couper le fiers. torse, On est fiers. Ouais, on y Vas-y, on y va. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, je Alors. suis étonné. Hein. Eh, t'as vu ton faux filet? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que t'as l'habitude de voir ton faux Ben filet non, on reste- de cette façon? On reste toujours un peu trop traditionnel. On reste la viande classique à griller. On reste des morceaux entiers rôtis. Et c'est vrai qu'il faut l'anoblir, quoi. C'est une pièce noble qu'il faut anoblir. Bon, le burger, c'est quelque chose qui... Bah, moi, ça me parle beaucoup. Et je trouve que l'idée du sucré-salé, c'est super original. Donc, Ouais. j'ai hâte. On attaque? Eh ben allez, on attaque. C'est parti. Avec grand Bon. plaisir. Attention le carnage. C'est super bon. Bravo, Mimi. Est-ce que c'est le genre de choses que tu pourrais conseiller à tes clients Bah maintenant à la carrément, boucherie? quoi. Carrément. Bah oui, parce que c'est à la mode. On fait en général le steak haché burger, mais on fait pas cette pièce-là, on va pas la mettre en avant, quoi. La petite garniture qui va parfaitement avec, les petites pommes de terre sautées. Donc, si j'ai bien compris, c'est dans la cuisson Non mais, Du jus. on n'a utilisé qu'un ustensile, Voilà. le robot. Ouais, top. Non mais c'est une cuisine complètement nouvelle, hyper simple. Tu utilises un objet, tu mets tout dedans au fur et à mesure et ça te récupère un peu les goûts, etc. Ouais. Non, c'est Avec les génial. sucres de la viande. Bon, on passe au deuxième plat. Alors déjà, c'est joli. Elle est très très belle avec toutes ces couleurs là, c'est magnifique. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que le faux filet comme ça, tu as l'habitude de le voir en salade? Ah ben non, pas du tout. Là, tu l'anoblis, quoi, le produit. Tu remets encore à niveau cette pièce de viande et voilà, pas de reste. Et ça, c'est très bien. Là, moi ce que j'adore, c'est qu'on a tout un mélange de texture, de saveur, il y a de la couleur. La viande, elle est très très tendre, elle est excellente. Non, mais mais là, super. ce qu'il faut savoir, c'est que cette assiette, c'est une assiette qu'on a, on a mis 10 minutes à tout péter. C'est ça. Avec des restes. Enfin, Mais c'est génial de franchement, kiff. cuisiner les restes, d'avoir des idées recettes pour cuisiner les restes. Bon, sur ces belles paroles, nous, on va continuer de se régaler. Merci sincèrement à vous trois pour ce beau moment de cuisine avec des recettes simples, malines. Merci pour cette belle pièce de viande, Dominique. Merci à toi, Bastien. Bien évidemment, vous pourrez retrouver ces deux recettes sur l'Instagram et le Facebook du Buff Cooking Show. À très bientôt.